Tu es amoureux de Sidi, c'est ça? Rudra. Rudra, de toutes les filles qu'il y a dans ce monde. Et il a fallu que tu tombes sous le charme de cette peste. C'est parce qu'elle est la seule qui soit vraiment digne de mon amour, tu comprends? Bon sang, tu ne vois donc pas qu'elle est mariée? Mais moi, je ne le suis pas. Rudra, pourquoi tu ne comprends pas quand je te parle? Tu sais, Sidi cherche à tout prix à faire éclater la vérité au grand jour. Et toi, tu veux conquérir son cœur? Allez, viens, assieds-toi. Écoute, si c'est ce que tu veux, alors je te trouverai de très belles filles. Tu pourras choisir celle qui te plaît parmi de sublimes jeunes femmes. Je vais te présenter plusieurs filles qui sont beaucoup plus belles que Sidi. Je t'en prie, mon fils. Arrête de courir après Sidi. Je ne peux pas, puisqu'elle représente tout pour moi désormais. Rudra. Rudra, si cette fille ne meurt pas, dans ce cas, je ne pourrai pas vivre. Tu veux réellement que je meure, c'est ça? Est-ce que tu as envie qu'il m'arrive quelque chose? C'est ce que tu veux? Non! Si jamais il arrive quoi que ce soit à Sidi, eh bien, personne dans cette belle famille ne sera épargné, tu m'entends? Tu dois me le promettre. Tu dois me le promettre que tu ne feras jamais de mal à ma Sidi. Dis-moi, promets-le-moi que tu feras jamais rien contre elle. Oui. Oui. Tu me le promets? Elle a fait une fausse promesse, après tout, c'est ma mère. Je suis sûr qu'elle va essayer de tuer Sidi. C'est bon, c'est pas grave. Va juste falloir que j'attende un petit peu plus longtemps. Cela dit, avant de pouvoir me marier avec Sidi, je dois faire en sorte de me débarrasser d'elle au plus vite, parce qu'elle va vraiment poser un problème à mon plan. Mon fils Rudra. Mon fils Rudra est fou amoureux de Sidi, oh mon Dieu. Comment est-ce possible? Non. Ça ne peut pas être possible. Franchement, je ne sais pas pourquoi maman était si gentille avec moi. En plus, figure-toi qu'aujourd'hui, elle m'a demandé de préparer du kir pour tout le monde à la maison. Grand-mère. Pour tout te dire, je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire, tu sais. Comment je vais m'y prendre pour démasquer maman, dis-moi? Écoute, chérie. Si tu veux vraiment arriver à démasquer Manjari, il n'y a qu'un seul moyen. Il faudrait que tu réussisses à lui faire avouer tous ses crimes devant tout le monde. Mais cependant, tu dois tout de même admettre qu'on a essayé toutes les ruses qu'on connaissait. Ce n'est pas si facile de la faire avouer. Oui, en effet, nous lui avons donné un sérum de vérité. Mais même là, elle ne s'en est pas sortie. Je dois avouer que Manjari est très forte mentalement. Ce ne sera pas une mince affaire de lui faire avouer ses crimes. Je me dis qu'on devrait vraiment chercher l'aide de quelqu'un d'autre. Mais enfin, qui? Qui pourra nous aider? Vaibhavi, grand-mère. Tout le monde dans cette famille est au courant de la mort de Kanta et Lakshmi. Cela dit, personne ne sait où se trouve Vaibhavi. Tout le monde pense qu'elle s'est enfuie très loin d'ici. Mais la vérité, c'est que maman l'a certainement déjà tuée. Oui, c'est vrai, Sidi. Tu as absolument raison. Écoute, si tu veux que Manjari dise toute la vérité, alors il faudra que tu la mettes dans une position difficile. Une qui ne la laissera pas d'autre choix que de dire la vérité pour pouvoir s'en sortir de ce calvaire. Oui. Mais avant cela, tu devras trouver toutes les preuves possibles relatives au meurtre de Vaibhavi. Tu dois découvrir quand et comment elle a été tuée. C'est seulement à ce moment-là qu'on pourra la forcer à avouer. Grand-mère, il n'y a qu'une seule personne qui pourra nous donner toutes ces informations. De quel détail tu parles, Sidi? Je suis en train de préparer du kerbino. Alors, j'ai demandé à grand-mère sa recette. Elle est la seule personne à pouvoir me donner les détails. Merci, grand-mère. Je raccroche maintenant. Waouh, ça sent très bon.
Sidi, tu sais, il y a de la magie dans tes mains. Sérieusement. Vinou, je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Tu le dis parce que tu m'aimes. Le kir est déjà prêt. Maintenant, nous allons manger du kir avec tout le monde. Oh mon Dieu, je suis finie. Franchement, je ne comprends pas ce qu'il y a de si spécial à propos de cette fille. Je n'en reviens pas que tout le monde soit à ce point fou d'elle. Cet idiot de Vinayak était déjà amoureux d'elle. Et maintenant mon autre fils, que j'ai aidé à sortir de prison, est aussi tombé fou amoureux de Sidi. Maman, viens vite avec moi. Tu sais, Sidi a préparé tous tes plats préférés, maman. Quand j'ai senti la nourriture, tu sais, ça m'a rappelé ta cuisine, maman. Non, je n'ai pas faim. Vous pouvez manger. Va manger. Mais pourquoi? Tu t'avais pas dit que tu voulais manger ces plats, maman? Enfin, allez, mange un petit peu. Non. Quoi? Laisse Vinou, je vais la faire manger. Maman, vous ne voulez pas que je vous fasse manger? Maman, regardez, j'ai fait du kir rien que pour vous. Je l'ai fait cuire à feu doux, vous savez. Allez, il faut que vous mangiez un peu. Je sais parfaitement bien que vous ne m'aimez pas, mais je vais vous faire manger quoi qu'il arrive. D'accord? Ah! Alors, c'est bon? Si le plan que j'avais avait fonctionné, à l'heure qu'il est, tu serais morte. Alors ne fais pas la maligne. Waouh, c'était génial. À présent, il va falloir que tu me fasses manger un petit peu, tu sais. Eh ben, waouh! Je suis impressionnée. Voilà ce qui arrive quand l'amour et les bonnes valeurs vont de pair. La belle fille, qui est en train de faire manger non seulement son merveilleux mari, mais également sa précieuse belle-mère. Ah. Tu ne vas donner ton amour qu'à ton mari et à ta belle-mère? Je suis ton beau-frère, non? Et du coup, moi aussi, je mérite ton amour. J'ai pas raison? Oui, oui. Mon frère, t'es venu compléter la famille Kundra maintenant. Rudra, tu as toujours le bon mot au bon moment, mon frère. J'ai l'impression que c'est ce Kabir Shikawat que maman avait envoyé pour voler mon téléphone portable. Maman, je pense que vous devriez répondre. Cela pourrait concerner votre nouveau plan. Je dois servir à manger aux autres. Bon, je vous laisse. Digori, tu veux bien m'aider? Oui, allons-y. Assieds-toi. Commencez! Son! 1, 2, 3, 4, commencez! Oui! Vous avez raison! Oui! Raccrochez maintenant! Tiwari Teka. Monsieur, le film va être un succès. La chanson qui a été ajoutée va nous apporter beaucoup d'argent. Vous avez bien raison, on va facilement se faire 10 millions. Viens par ici. Viens là. C'est quoi ce cirque? Tiwari, tu m'as dit que j'avais décroché un rôle dans un film à gros budget. Un truc comme Bahubali. Et c'est quoi ça? Enfin, voyons, Rajbir, c'est similaire à Bahubali, hein? Certes, ce n'est pas en Hindoustanie. Par contre, c'est un gros succès en Bhojpuri. Le nom du film est Chapra Ka Bahubali. Chapra Ka Bahubali? Mais pourquoi Chapra?
Tu es nouveau dans cette industrie. Tu vas apprendre des choses avec le temps. Écoute, Rajbir, il ne faut pas mépriser l'industrie du film Bhojpuri. Le film va sortir dans le monde entier. On a transformé de nouveaux venus en superstars. Après les avoir formés, on les a envoyés à Bollywood. Est-ce que tu connais Ravi Kishan? Alors, d'où vient-il? Eh bien, ici est Manoj Tiwari. Avec beaucoup de chance, il est devenu un très grand politicien. Et Niraoua, ah, celui-là, il a accompli tant de choses dans la vie. Bonjour, madame. Alors, ça va? Voici Rajbir Kundra. Et elle, c'est la productrice du film. Laissez-moi vous féliciter, Tiwari. C'est vraiment incroyable. Vous avez convaincu Rajbir Kundra, hein? Cela signifie que le cousin de la superstar Vin Kundra, eh bien, va jouer dans notre film. Je dois avouer qu'il est un très beau jeune homme. De plus, il est très stylé. Il pourra devenir une superstar. Il va sans doute devenir très populaire à Bihar. Vous avez raison. Tais-toi! Je ne jouerai pas dans un film en Bhojpuri. Et toi? Écoute-moi bien. Ne t'avise plus de me faire de telles offres. Compris? Je m'en vais. Comment pouvons-nous vous laisser partir? Messieurs, allez-y, faites-le comprendre tout de suite à ce jeune homme. Sidi, mais pourquoi m'as-tu emmené dans ma chambre? On n'était pas supposé aller dîner? Nous le prendrons plus tard. Je veux te poser quelques questions importantes. Dis-moi ce que tu sais sur Kabir. Que fait-il? Pour qui travaille-t-il? Quel travail il fait exactement? Sidi, je t'ai dit absolument tout ce que je savais sur Kabir. Mais bon, il y a encore autre chose. Je sais que son patron est une femme. Et quel travail il fait? Je n'en ai aucune idée. Écoute, Gauri, tu dois faire quelque chose pour moi. Tu vas devoir m'apporter le téléphone de maman. Le téléphone de ma tante? Je vais devoir lui demander? Non, 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 ne lui demande pas. Elle ne doit en aucun cas savoir que c'est moi qui ai son téléphone. Non, Sidi, non. L'autre fois, j'ai renversé du dahlia sur son sari. Et tu imagines si je tente de voler son téléphone? Elle va certainement me tuer. Gauri, voyons, cela n'arrivera pas. Je suis avec toi. Alors je t'en supplie, fais ce que je te dis, d'accord? As-tu compris ce que tu dois faire, dis-moi? Très bien. Allons-y, papa doit nous attendre à table. Sidi, pourquoi es-tu contre tante Manjari? Qu'est-ce que je viens de te dire? Fais juste ce que je te dis et ne pose pas de questions. Et je te promets que je te dirai tout ce que tu dois savoir. Pour l'instant, je veux le téléphone de maman. Et tu vas l'obtenir pour moi. Gauri, tu es sûre de vouloir faire ça? Je me suis retrouvée dans un sale pétrin à cause de Kabir. Essayez de comprendre. Vous allez sans le moindre doute jouer dans mon film. Peu importe que cela vous plaît ou que cela ne vous plaît pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, je vais vous dire une chose. Personne ne pourra me forcer à jouer dans ce film. Vous vous trompez, je peux bien vous forcer à le faire, jeune homme. Parce que vous vous êtes tout simplement engagé par écrit. Tiwari, montrez-lui la copie du contrat. Dépêchez-vous. Tenez, voilà. Voici une copie du contrat. Ce contrat précise que si vous refusez de faire le film, après avoir reçu la somme à gré, alors vous devrez nous reverser 50% de la somme. Et vous aviez reçu 1100 roupies lors de la signature. C'est ça? C'est tout ce qui vous intéresse? Bah dans ce cas, reprenez votre argent. Reprenez vos 1001 roupies. Vous avez rien compris, je vois. 4 millions de roupies. C'est 50% de budget du film. 4 millions? C'est bon, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas payer tout de suite. Vous pouvez le faire demain. Laissez-le partir. Madame, juste une minute. Une minute. Tiwari, j'ai de gros problèmes. Où est-ce que je vais trouver 4 millions de roupies? Écoute-moi, Rajbir. Il faut réfléchir calmement. Si tu vas jouer dans ce film, tu n'auras pas à payer 4 millions de roupies. Au contraire, tu vas gagner de l'argent. Ne refuse surtout pas une si bonne offre. À mon humble avis, tu devrais le faire. Viens. Eh bien, Rajbir, dis donc, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez décidé. Je le fais. Super!
vous avez pris la bonne décision. Maintenant, Rajbir, vu que vous êtes le héros de notre film, vous devez réaliser le souhait de notre chorégraphe. Le souhait du chorégraphe? Ça veut dire quoi? Je veux dire que le chorégraphe veut voir si vous êtes effectivement capable de danser ou pas. Chorégraphe, venez par ici. Vous allez devoir l'observer et nous dire ce que vous pensez de lui, d'accord? Vous savez danser? Cher monsieur, je m'appelle Rajbir Kundra. Et il se trouve que j'ai le rythme dans la peau. À présent, dites-moi, monsieur le chorégraphe, est-ce que ces filles qui sont là-bas, elles ont le niveau pour danser avec moi? Vous allez le découvrir bien assez tôt. Chapa, Chabeli, Chada, venez. Musique! Eh ben, bravo, bravo! Vous dansez merveilleusement bien! Je vais être honnête, je suis très impressionnée. Tiwari, vous pouvez enfin partager l'info. Cette industrie est en train de créer une superstar de la danse. Où est donc passée l'héroïne? Allez vite l'appeler. Un peu de patience, elle se prépare. Elle va arriver. Heureusement que je suis le héros de ce film. Au moins, je vais pouvoir passer du temps et discuter avec l'héroïne. Si j'étais à la maison, j'aurais eu à supporter mon insupportable de femme, Prachi. Kabir, tu te sens pousser des ailes tout à coup, hein? Il faut savoir rester à sa place. Tu m'as compris? C'est bon, désolé, madame. Je ne voulais pas vous offenser. Je voulais juste avoir un peu plus d'argent. Il se trouve que je travaille uniquement pour vous. Du coup, c'est à vous que je dois en demander. Grand-mère, maman m'a demandé de préparer des plats typiques de Maharashtra pour tout le monde. Cela dit, ce que je trouve étrange, c'est qu'elle n'a rien mangé. Et tu sais quoi, grand-mère, j'ai autre chose à te dire sur maman. Bon, je te parlerai plus tard. Je vous remercie beaucoup, déesse. Tante Manjari n'est pas dans sa chambre. Maintenant, je vais pouvoir voler son téléphone. Elle n'en saura strictement rien. Cela dit, où est son téléphone? Dieu seul sait où elle l'a gardé. Grand-mère, nous devons absolument découvrir ce que maman mijote en ce moment. Comment va-t-elle découvrir ce que je compte faire? C'est la première fois qu'on va essayer de... Ah! Pourquoi ai-je fait tomber le téléphone? J'espère qu'elle n'est pas partie. Oh non! Sidi, mais qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, elle va surprendre Gori en train de voler son téléphone. Le voilà. Voilà le téléphone. Oh mon Dieu! C'est une chance que Sidi ne m'ait pas vue, cachée derrière la porte. J'ai pu trouver le téléphone au bon moment. Si je ne l'avais pas trouvé à temps, je me serais fait prendre sur le coup. Oh mon Dieu! Cette peste de Sidi est devenue comme une grosse épine dans le pied.
Elle devra payer le prix fort pour cela. Elle va beaucoup souffrir. Voilà le portable. Que la déesse soit louée. Heureusement que Tante Manjari ne m'a pas vue dans sa chambre. Sinon, j'aurais eu de gros problèmes. J'ai eu tellement peur, Gori. J'ai cru que tu allais te faire prendre. Mais bon, ne t'inquiète pas, d'accord? Même si les choses se passent mal, je ne laisserai rien t'arriver. Le téléphone est verrouillé. Oui, je crois qu'elle l'a verrouillé par empreinte digitale. Il ne va se déverrouiller qu'avec son empreinte. Et comment vais-je faire pour le déverrouiller? Alors tous mes efforts n'ont servi à rien. Ce n'est vraiment pas de chance. Il doit forcément y avoir un moyen de déverrouiller ce téléphone avec son empreinte. Comment est-ce que je vais faire? Jetez un coup d'œil sur ceci. Madame, c'est la dernière mode. Et ceux-là sont les derniers imprimés. Ma chère Gori, je trouve que ces saris sont vraiment très élégants, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Dites les filles, vous n'avez pas vu mon portable quelque part? Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Oh, ma tante, regardez ceci. Ce sari est magnifique. Cette couleur dorée vous ira parfaitement bien, n'est-ce pas? Mais non, tu as tort, voyons. La couleur préférée de maman, c'est l'orange. Vraiment, la couleur orange serait parfaite pour elle. Je me demande bien pourquoi Sidi est-elle aussi heureuse. Ma tante, faites-nous plaisir, aidez-nous à choisir des saris, asseyez-vous. Mais prenez place. Dieu seul sait où est Voilà. mon portable. Ah, mais vraiment? Tu avais parfaitement raison, Sidi. En vérité, cette couleur orange lui va à merveille. C'est vrai, madame. Votre bruit l'a choisi pour vous. Je trouve que c'est un excellent choix de sari que voilà. Je suis inquiète, je ne retrouve pas mon portable. Mais allez-y, moi je n'ai pas du tout la tête à ça. Dites, monsieur, vous nous avez montré beaucoup de variétés de saris. Mais comment saurons-nous s'ils sont faits avec de la soie véritable ou de la soie purement végétale ou autre? Mais dites, madame, vous voulez m'offenser? Ceux-ci sont des saris en soie véritable. Celui-ci est de la soie brute, de la soie de mûrier. Et celui-là, de la soie de kosa. Vous avez peut-être raison, monsieur. Mais comment saurons-nous lequel est fait de soie de mûrier ou de soie de kosa ou autre type de soie, comme elle disait? Pour tout ce que nous savons, vous nous menez peut-être en bateau? Voyons, dites-moi comment ce monsieur peut-il nous tromper, hein? On peut dire la différence rien qu'en le touchant si le sari est en soie, ou au contraire en coton. Mais non, maman. La technologie de l'industrie maintenant est tellement avancée qu'ils peuvent vous vendre des saris de coton pour des saris de soie. Non, je t'assure, tu as tort. Sidi, autant nous sommes novices en la matière, autant ma tante est une experte dans le choix des saris. Elle peut identifier la qualité de la soie, rien qu'en la touchant, et ceci même avec les yeux fermés. N'est-ce pas incroyable? Absolument. Tu plaisantes, Gori? C'est impossible. Mais comment peut-on identifier le type de sari rien qu'en le regardant et en plus dire lequel est lequel? Je ne crois pas en mot de ce Qu'est-ce qu'elle que tu raconte? dis. Bon, ma Donnez-moi. tante. Allez-y. Maintenant, nous allons devoir prouver à Sidi que tout ce que nous disons est vrai. Montrez-lui donc votre talent. Montrez-lui que vous pouvez reconnaître la texture de la soie. D'accord, je vais donc toucher le tissu et te dire, Sidi, quel type de soie est-ce que c'est? Et surtout, de quoi il est fait. Je garderai les yeux fermés, tu es d'accord? D'accord. J'aimerais bien voir cela. Montrez-moi donc ce talent. Bande-lui les yeux. C'est qu'elle ose me pousser à bout, cette espèce de petite peste. Allez, vas-y. Tu vas voir de quoi je suis capable. Monsieur, permettez-moi de prendre un sari, s'il vous plaît, en soie de préférence. Gori, tiens le sari Bien sûr, par ce bien sûr. bout-là, s'il te plaît. Bien. Ceci est en soie de Bénarès. J'ai bien trouvé? Montrez-moi d'autres. Soie de Kanjivaram. Celui-là en soie sauvage. Celui-ci... attendez une minute. Mais qu'est-ce que c'est? Ma tante, ce n'était qu'un morceau d'ornement en plastique sur le sari qu'on vous Mais montrait. celui-là n'est pas de la soie. C'était horrible au toucher. C'est incroyable, Gori. Même moi, je dois admettre que maman est une vraie experte en tissu. Elle est très talentueuse. En plus, elle avait les yeux bandés. Bon, vous acceptez finalement que je suis très très forte à ce jeu-là? Mince, ma tante, j'ai oublié de vous dire. J'ai laissé votre tasse de thé dans votre chambre. Elle va bientôt refroidir. Vous devriez aller la boire. Alors, pourquoi vous m'avez demandé de regarder des saris pour me faire perdre du temps? Alors que je ne sais pas où est mon portable. Je ferais mieux d'aller le chercher.
Alors voilà mon héroïne. Elle est juste magnifique. Magnifique. Il me tarde de voir son beau visage. Mais qu'est-ce que Prachi fait là? C'est elle l'héroïne? Je vais pas la laisser tout gâcher. Kabir, une de mes amies voudrait vous embaucher pour un travail chez elle. Vous serez payé en dollars en plus parce qu'elle n'est pas d'origine indienne. Allez la rencontrer à côté du Gandhi Colony à 10h ce soir. Et ceci, c'est son numéro de téléphone. Je lui ai donné le numéro de grand-mère Pratima par exprès. Parce que là, tout de suite, il est temps de rencontrer le pion le plus important de Manjari. Personne d'autre à part lui seul ne pourra démasquer et exposer les magouilles de Manjari devant tout le monde. Voilà, j'ai bloqué le numéro de Kabir sur le portable de maman et dès que je le rencontre, je vais aussitôt bloquer le numéro de maman sur le sien. Comme ça, les deux ne pourront pas communiquer entre eux pour magouiller. Sidi, dépêche-toi. Tante Manjari fouille partout pour retrouver son téléphone. Merci, Gori. Mon travail est terminé. Mets ce téléphone exactement à la place où tu l'as pris. D'accord ? Le travail est fait, grand-mère. Voilà, nous allons rencontrer Kabir ce soir. Et ensuite, nous passerons à la prochaine étape. Maman ne pourra rien faire pour contrecarrer tous mes plans cette fois-ci. Il est plus que temps de la démasquer devant tout le monde. Monsieur Tiwari, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que Prachi fait ici? C'est elle qui va jouer avec moi dans mon film? Écoutez, je n'accepte pas de jouer à ses côtés. Attendez une minute, je reviens. Dis donc, qui es-tu pour vouloir décider de tout ce qui se passe sur ce plateau, hein? Tu ne sais donc pas que Roopmati elle-même m'avait auditionné pour le film. Et aussi, que c'était moi son premier choix pour être l'héroïne de ce grand film. T'as perdu la tête ou quoi, Prachi? Hein? Tais-toi donc. Fais-moi plaisir, retourne à la maison et Mais attends-moi. enfin, essayez de vous comprendre un peu quand même. Vous êtes mariés tous les deux, à ce que je sache. En plus, vous savez bien que c'est un film très romantique. Et je vous le prédis, moi, ce film romantique va garder tous les spectateurs en haleine, croyez-moi. Mais voyons, Monsieur Tiwari. Oubliez tout cela, on va bien s'en sortir, vous verrez. Venez. Écoute, moi aussi je dois admettre que jouer à tes côtés dans ce film ne m'emballe pas du tout. Tu es d'accord que nous jouons déjà à la comédie tous les jours à la maison? Pourquoi serait-il un problème de jouer ici? Viens là. Nous ne sommes pas payés pour jouer la comédie à la maison. Nous le faisons par obligation. Et si nous travaillons ensemble, nous pourrons nous faire un maximum d'argent. Et la publicité nous sera vraiment bénéfique. Imagine ceci, introduisons Monsieur et Madame Kundra. Super. Introduisant Monsieur et Madame Kundra? Jamais de la vie. Je préfère prendre une prostituée plutôt que de jouer dans un film romantique avec toi. T'as saisi? Tu ne dis que des bêtises. Écoutez, Madame Roopmati, j'ai accepté dans ce film après plusieurs refus. Mais si c'est Prachi qui joue l'héroïne, il n'est pas question que je joue dans ce film. Je m'en fiche des répercussions. Magnifique! La colère te va à merveille. Si tu pouvais la reproduire exactement dans le film... Madame Roopmati, je suis très sérieux. Ce sera soit moi, ou soit c'est cette fille. Mon cher Rajbir, pourquoi ça te dérange qu'elle soit là? C'est ton épouse quand même. Monsieur Tiwari m'a tout raconté en détail. Vous allez devoir résoudre tous vos problèmes entre vous. Parce que si je mets mon nez dans cette affaire, vous ne voudrez pas de ça, croyez-moi. Monsieur Tiwari, je dois vous parler. S'il vous plaît, occupez-vous de lui. Il ne veut pas me laisser jouer dans le film. Il faut que vous vous en occupiez. Nous avons conclu un marché, il me semble.
Raisonnez-le, s'il vous plaît. Il faut que vous arriviez à le faire entendre raison. Arrangez vous-même cette fois. Parce que si nous devons choisir entre vous et Rajbir, alors Roopmati préférerait prendre Rajbir au lieu de vous, vous voyez? Après tout, c'est le cousin de Vinayak Kundra. Quoi? Mais ce n'est pas juste! Mais nous aussi, nous avons conclu un accord. J'ai aussi signé un contrat, il me semble. Rajbir est votre époux, n'est-ce pas? On dit que seule une épouse peut faire entendre raison à son époux. Personne d'autre n'y arrivera. Donc je vous suggère de lui parler au plus vite. Tranquillement, persuadez-le de jouer avec vous dans ce film. Hein? Et surtout, ne perdez pas votre temps. Allez respirer un bon coup, Prachi. Il ne vous reste pas beaucoup de temps. Sinon, il faut auditionner une autre actrice pour le rôle. Et vous n'avez pas de rôle du tout. Allez, dépêchez-vous donc. Oui, mon cher et tendre époux. Alors finalement, je te manque quand même un peu. Bon, bah, apparemment, puisque je ne manque pas à mon épouse ce soir, alors j'ai pensé l'appeler pour prendre de ses nouvelles. Et attends, ce soir, je te réserve une surprise magnifique, chérie. Une surprise? Quelle surprise? Je vais pas te le dire. Je plaisante, chérie. Je te le dirai à la maison. Entre-temps, prépare-toi et fais-toi belle. Je te vois à la maison. Très bien. Alors reviens-moi vite, je vais me préparer. D'accord, à toutes. C'est quoi cette surprise que Vinayak veut offrir à Sidi ce soir? Mais qu'est-ce qu'il prévoit de faire? Dieu merci, il n'y a personne ici. Je vais cacher le portable quelque part ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai été très distraite ces derniers temps. Je ne comprends pas comment je peux oublier où je laisse toutes mes affaires. Oh, grande déesse, sauve-moi s'il te plaît, tiens-moi du mauvais chemin, montre-moi la voie. Où est-ce que j'ai pu laisser mon portable? J'espère que ma tante ne me trouvera pas cachée là. Eh bien... Gori? Mais Gori, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Quoi lui dire? Quoi lui dire? Enfin, ma tante, vous ne cherchez pas votre téléphone par hasard? Oui? Eh bien, il est en dessous de votre lit, regardez, je viens de le voir. Mais il est trop loin, je n'arrive pas à l'atteindre. Je vais quand même essayer de le retirer, j'essaye. Sous le lit, tu dis? Mais c'est vrai! Mon portable est sous le lit. J'ai pourtant cherché partout, mais je ne l'ai trouvé nulle part dans la maison. Mais comment allons-nous faire pour le sortir de là? Je vais essayer quelque chose. Attendez une minute. Voilà votre téléphone maintenant. Merci beaucoup, Gori. Écoute, toutes ces charmantes qualités que tu possèdes font de toi la plus efficace des belles filles, ma chère. C'était de justesse. Merci, ma grande déesse. Qu'est-ce que je vais pouvoir porter? Je suis à peu près sûre que tout me va. Ce sera quelque chose de beau, pour faire plaisir à mon Vinou. Quelque chose pour faire honneur à sa surprise. Sidi, tout ce que je vois là n'appartient qu'à moi, Rudra.
Sidi, pourquoi tu me demandes pas de t'aider à défaire tout cela, dis-moi? Je suis là. Sidi, je suis sûr que prendre ton cœur ne sera pas une mince affaire du tout pour moi. Vinou? Dis-moi, tu es déjà rentré? Écoute, j'étais si pressée, j'ai complètement oublié de prendre ma serviette avec moi. Tu peux me passer la serviette, s'il te plaît, chérie? Vinou, dépêche-toi. Elle est sur le canapé rouge du coin là-bas. Donne-la-moi! Vinou! Vinou! Mais donne-la-moi, enfin! Vinou! Je resterai en présence de la femme que j'aime aussi longtemps que je reste accroché à cette serviette qui me relie à elle. Oui. Sidi, tu provoques cette fascination en moi. Tu me rends fou de toi de plus en plus. Sans le savoir, tu m'envoûtes et tu m'ensorcelles aussi. Je suis le seul homme qui mérite de t'avoir pour toute la vie, Sidi. Hey, mon amour, t'as déjà pris ta douche? Vraiment? Tu ne m'as pas laissé prendre mon bain comme il faut. Tu es devenu bien malicieux, je trouve. Mais comment ça, malicieux? C'est bien ce que je dis. T'as pas idée combien je suis malicieux. Je vais te montrer à quel point je peux être un coquin. Écoute-moi, mon amour, est-ce que tu voudrais savoir ce que j'ai réservé pour toi ce soir? Comme surprise, est-ce que tu te rappelles? Vinou, je pense que ce ne sera déjà plus une surprise, si je dois deviner ce que c'est. Ouais, j'ai zappé ce point. De toute façon, je vais le dire à ma chérie. Mais je remarque qu'à chaque fois que nous sommes ensemble, toi et moi, nous finissons par être dérangés par quelqu'un. C'est tout le temps le cas. J'ai décidé que nous irons tous les deux en voyage, toi et moi. Je te promets que nous ne serions que tous les deux en tête-à-tête tout le temps. Mais j'espère vraiment qu'il n'y aura personne pour nous déranger là-bas, mon amour. Une seconde. Voilà les billets. Nous partons pour l'île Maurice. Waouh! Île Maurice! Nous partons quand? Nous allons prendre le vol de 10 heures ce soir. D'accord? Ce soir? Pas de chance. J'étais censée rencontrer Kabir ce soir avec grand-mère. Si je rate cette opportunité, je ne pourrai pas avoir une autre chance d'exposer maman avec l'aide de Kabir, aux yeux de tout le monde. Sidi et Vinayak ne partiront pas à l'île Maurice. Je ne le permettrai pas. Vinou, tu ne penses pas que c'est trop tôt pour partir en voyage comme ça? Comment peut-on partir à l'île Maurice? Une seconde. Pourquoi ne pas partir? Sidi, tu es mon épouse. Et nous ne sommes même pas partis en lune de miel, ne serait-ce qu'une fois, chérie. Si tu veux pas partir, c'est pas grave, j'annulerai les billets si tu veux. Non. Vinou, c'est d'accord, nous partons. Dans ce cas, perdons pas de temps. Dépêche-toi de te préparer. Hein? Allez. Comment vais-je faire pour aller au rendez-vous avec Kabir ce soir? Sidi m'appartient et je ne la laisserai pas partir en voyage de noces avec Vinayak. Ça, jamais de la vie. Je la laisserai pas partir ou je m'appelle pas Rudra Kundra.